Bienvenue aux auditeurs de Radio Maria qui nous rejoignent dans cette série d'émissions consacrée au patrimoine, ici finistérien, puisque aujourd'hui nous réalisons cette conversation en Finistère, devant la rade de Brest. Nous sommes aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, non pas avec un padré, mais avec un marin. Thierry Pichon, bonjour. Bonjour Geoffroy. Donc vous êtes voileux devant l'éternel, si l'on peut dire. Nous allons parler au départ de notre conversation d'une petite chapelle finistérienne, après les 5 sanctuaires de ce diocèse, puis de grandes églises que nous avons pu aborder, comme l'église Saint-Louis de Brest, où nous nous sommes retrouvés d'ailleurs ce matin pour la messe en ces jours saints de Pâques. Et nous avons appris d'ailleurs le décès de notre pape François. Nous allons parler d'une petite chapelle qui s'appelle simplement le chêne de Rocamadour, car certes il existe un Rocamadour en France, mais il en existe un deuxième ici, dans le village de Camaret. Pourquoi Rocamadour ? Parce que ce fut le lieu de votre départ, de votre pérégrination maritime. Nous l'avons dit, vous êtes voileux, vous êtes parti plusieurs fois à Fatima à travers donc le golfe de Gascogne. Vous êtes parti ensuite accompagné des jeunes au JMJ de Panama, en partant toujours de ce Finistère. Ensuite de Panama, vous vous êtes posé la question de revenir en France par l'Atlantique ou par le Pacifique. Vous avez franchi le pas, si je puis dire, en franchissant le canal de Panama. Vous avez fait donc un tour du monde, vous êtes un tour du mondiste. Tout ça en pèlerinage avec des jeunes pour les former à la navigation et apprendre là aussi une expérience de vie communautaire et de vie missionnaire. Et aujourd'hui donc, vous allez repartir au mois de juin de cette chapelle de Rocamadour. Simplement, première question, Thierry Pichon, pourquoi ? Alors peut-être que je puis répondre en 2 temps. Le pape François, dont on vient d'apprendre le décès ce matin de manière tout à fait brutale, avait cette phrase qui m'a toujours marqué et qui est un peu en exergue de l'aventure de Cap sur Panama: « N'ayez pas peur d'aller à contre-courant ». Donc c'est vrai que cette phrase, pour un marin, ça touche. Et c'est ce que j'ai proposé à des jeunes durant les 5 années qui viennent de s'écouler. Donc, comme vous l'avez rappelé, donc, en partant de Notre-Dame de Rocamadour pour aller au JMJ de Panama, et puis ensuite, à l'appel de Papa Francesco, de continuer vers Lisbonne, en 2022 d'abord, et puis en 2023, puisque le Covid s'était invité et avait donc à perturber le programme du Vatican. Et donc, je suis rentré donc en septembre 2023, après les JMJ de Lisbonne, à Brest, et donc le pèlerinage s'est terminé effectivement comme il l'avait commencé, le 31 du mois d'août 2023. Alors pour les marins, c'est une chanson en plus, ça les touche. Et c'est Monseigneur Donien, donc l'évêque de Quimper, qui s'était déplacé depuis Quimper pour venir présider cette messe de clôture de la grande aventure des JMJ à la voile. Est-ce que cette chapelle de Rocamadour vous touche personnellement ? Alors oui, elle me touche parce que d'abord son site, elle est quand même, c'est une très jolie chapelle qui est au bord de la plage. À l'intérieur, on entend les vagues qui se brisent et le ressac. C'est une chapelle qui comporte évidemment beaucoup d'ex-voto, de jolis bateaux. Et ça, c'est vraiment sa proximité, parce que quand on quitte Brest, elle est vraiment sur le goulet. C'est-à-dire que quand on gère bien la marée, eh bien, on part directement. Disons que c'est le dernier point qui permet rapidement de prendre la mer, de partir en mer d'Iroise et de filer vers la Corogne quand on traverse le golfe de Gascogne pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple. De gagner le large. De prendre fidèle le large. À la parole biblique. Exactement, voilà, pousse au large, duc in altum. J'aime bien aussi cette phrase. Peut-être à l'occasion de ces pérégrinations maritimes, pouvez-vous nous parler des différentes églises que vous avez pu rencontrer, puisque cette émission est consacrée notamment au patrimoine. Alors là, nous allons sortir du Finistère, mais si je donne quelques noms, bien sûr, Saint-Jacques-de-Compostelle, vous y êtes allé, Fatima, là nous parlons de Rome, vous êtes passé à Panama, on peut penser aussi à quelques îles sur lesquelles il n'y a pas d'église, notamment par exemple Clipperton, sur lesquelles vous avez pu poser le pied. Y a-t-il des églises particulières qui vous ont marqué, d'un point de vue architecture, ou qui vous ont étonné ? Alors, si on commence par l'Europe, Saint-Jacques-de-Compostelle est très connu, donc voilà, je passe assez vite, parce que la plupart des auditeurs connaissent, j'imagine, ce type d'architecture. Fatima aussi, c'était le deuxième lieu de pèlerinage. Ensuite, nous avons été à Séville. J'ai beaucoup été touché par la cathédrale mosquée de Séville, que nous avions donc... Nous avons fait escale avant de partir vers le Maroc.
parce que c'est une cathédrale qui est impressionnante. Enfin, et à la fois, elle a été, pendant l'occupation musulmane, transformée en mosquée. Elle en garde les traces. Et puis, elle abrite, je crois, le plus beau reliquaire d'Europe, le plus grand. Non, pas le reliquaire, le retable, le plus grand retable. C'est une merveille c'est splendide. Enfin, on y passerait des heures et des heures à la visiter. Il y a notamment de mémoire un crucifix qui est un peu unique parce que le sculpteur a représenté le Christ. Le visage en fait est baissé, le regard est baissé. Il faut se mettre au pied de la croix pour qu'on soit regardé par la personne du Christ. Enfin, il y a des choses qui sont bouleversantes dans cette cathédrale mosquée de Séville, et j'invite les auditeurs à aller à Séville pour prier dans cette remarquable édifice. Donc j'étais marqué par cette cathédrale de Séville. Et puis ensuite, alors dans un domaine tout à fait différent, c'est l'Afrique. L'Afrique, enfin, y a pas, on sort complètement de notre contexte. On a des églises qui quelquefois ressemblent extérieurement pas des églises comme on les connaît. Et donc, c'est là qu'on voit que voilà, l'église, c'est pas simplement les très belles pierres, même si elles sont importantes, c'est aussi des pierres vivantes. Oui. Et j'étais tout à fait bouleversé, en Afrique notamment, de voir que, eh bien, peut-être que l'architecture était assez pauvre, mais qu'à l'intérieur, il y avait une ferveur, une jeunesse que malheureusement, nos belles pierres européennes ont parfois perdue. Donc là, c'est un patrimoine liturgique. Voilà, patrimoine liturgique, tout à fait. Richesse de liturgie, notamment parce qu'à Dakar, j'ai souvenir c'est une anecdote, mais elle m'a marqué. Nous étions à Dakar pour la Toussaint 2018. Et donc, nous étions dans une église, dans un bidonville, enfin les quartiers pauvres de Dakar, une église qui était noire de monde, sans faire de jeu de mots. Et la cérémonie, la liturgie tout à fait classique, traditionnelle, le Kyrie notamment. Et j'ai été assez touché de voir que ce peuple africain, sénégalais, était capable de prier avec du grégorien, puisque nous avions le Kyrie et le grégorien, et en même temps de prier avec en wolof, avec des chants très très beaux traditionnels, qui sont plutôt exubérants par rapport à la simplicité grégorienne, mais ça se mariait avec beaucoup d'à-propos. Et au moment de la consécration, de voir que tout ce beau monde tombait à genoux avec un silence étonnant par rapport à l'exubérance qu'on avait pu avoir notamment lors de la procession des offrandes. Et surtout, j'étais impressionné. Et comment ne pas... Évidemment, après, on comprend que Monseigneur Marcel Lefebvre a quand même été archevêque de Dakar pendant des années, avant de faire ce qui a un peu bouleversé l'Église. Et les Sénégalais ont gardé cette liturgie, cette ferveur, et notamment quand le célébrant a entonné le Gloria in excelsis Deo. J'ai vu quelques centaines de Sénégalais reprendre Et Intera Pax Nuis, et mes 17 jeunes qui étaient à bord, malheureusement, étaient incapables de suivre parce qu'aujourd'hui, les Français, malheureusement, ne connaissent pas le latin, et c'est un peu triste. Et ça m'avait donc impressionné de voir que, voilà, dans cette église perdue à Dakar, là, nous avions des centaines de jeunes Africains qui connaissaient la langue universelle de l'église. Mais ce ne sont pas forcément seulement les contrastes qui vous touchent. Non, c'est pas simplement le contraste, c'est le fait que alors après, je vais peut-être parler de la Polynésie aussi. Oui. La Polynésie, voilà, avec Exultet, on a passé quand même 2 années en Polynésie. Et là, alors, on a d'un point de vue architectural, on a quelque chose de tout à fait étonnant. C'est-à-dire que les Polynésiens sont des gens qui ont un sens du sacré qui est extrêmement développé et qui ont un sens artistique également développé. Alors, évidemment, dans le style polynésien et non pas dans le style européen, mais j'ai été bluffé de voir de tous les atolls, tous les îles sur lesquelles on s'est arrêté. À chaque fois, il y a une église qui ressemble vraiment à une église, qui est très belle, et à l'intérieur, il y a ils sont spécialistes, ils sont capables de composer un nambon, par exemple, uniquement en coquillage. Oui. Donc il y a des travaux qui demandent des centaines et des centaines d'heures. C'est une véritable œuvre d'art. Alors, je vais parler de Lambon, je pensais à Rangiroa, où effectivement c'est une merveille. On reste bluffé de voir ces milliers de coquillages différents qui forment un Lambon avec bien sûr Saint-Pierre. Enfin, il y a tout le côté de la mer, puisque c'est un peuple insulaire. Donc, quand on parle de Saint-Pierre et des apôtres, c'est quand même des pêcheurs. Donc, ça résonne très fortement. Le travail du bois également. Les tabernacles en bois sont magnifiques. Enfin, donc, en Polynésie, c'est ça qui m'a touché. C'est la capacité de ce peuple qui n'a pas reçu l'héritage que nous, on connaît en Europe, d'un point de vue... mais qui, avec des choses simples de la nature, est capable d'élever nos âmes. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que cette simplicité vous touche et a touché aussi vos navigants ?
Je pense que oui, on ne peut pas ne pas être touché par cela. Tous mes équipiers, tout l'équipage a été touché par toutes ces rencontres. Et ce qui nous a sans doute le plus bouleversé, c'est de voir que la ferveur de ces peuples insulaires, de ces Polynésiens notamment, qui vivent de manière très isolée, des petites communautés. Au Tuamotu, vous avez une centaine d'îles, vous avez quelques prêtres desservants. Oui. C'est-à-dire que ces communautés, pour les mieux lotis d'entre elles, voient le prêtre une fois, peut-être par mois. Certains atolls perdus voient le prêtre tous les 6 mois, voire tous les ans. Oui. Et quand nous arrivions même aux Marquises, nous arrivons tous les soirs, il y a un embryon de communauté qui se réunit, qui prie le chapelet, une fidélité dans la prière, et le dimanche, quand le prêtre n'est pas là, eh bien, il y a une ADAP, une assemblée dominicale en attente ou en absence de prêtre. Les laïcs animent avec beaucoup de ferveur ce temps de prière qui dure pratiquement 1 heure. Évidemment, il n'y a pas la messe parce que le prêtre est absent, mais les laïcs sont formés pour donner la Sainte Communion, et avant la Communion, il y a un temps d'adoration devant le Saint-Sacrement qui est très beau, et ça nous a beaucoup touchés. Réussissent-ils à avoir une réserve suffisante pendant 1 mois jusqu'à 6 mois ? Alors, c'est une question. Oui, c'est une question intéressante. Je suis posé. Alors, quand effectivement le prêtre est absent pendant 3 ou 4 semaines, on peut avoir une réserve suffisante, etc. Mais certains atolls, alors les catéchitas, c'est-à-dire les catéchistes en tahitien, eh bien, quand la réserve est épuisée, ils informent Tahiti, le prêtre référent, et les prêtres m'ont dit, on va mettre la réserve dans un avion, et ça part en avion avec un colis spécial, et c'est accueilli à l'aéroport par le catéchita qui vient effectivement récupérer les saintes espèces pour réalimenter le tabernacle si le prêtre ne peut pas venir avant une année, quoi. Donc c'est et quand le prêtre, je vois encore le père Olivier qui est à Papeete, il me disait quand on arrive dans un atoll qui a pas vu de prêtre depuis 2 ou 3, 4 mois, on est accueilli comme le Seigneur lui-même, quoi. C'est vraiment on arrive, on va pouvoir confesser, dire la messe, enfin c'est incroyable. Et donc on sent que ce peuple polynésien, encore une fois, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que j'ai quand même passé 3 ans en Polynésie. Pendant le Covid, on était bloqués, il a bien fallu faire des grands ronds dans l'eau, donc le Pacifique Sud nous a passionnés, donc on a eu l'occasion de côtoyer de près les Tahitiens, les Pomotu, donc les habitants des Tuamotu, et puis les Marquisiens, et ce peuple tahitien est à la même enseigne, c'est-à-dire qu'on a une poignée de prêtres pour des centaines d'îles et des communautés qui sont très ferventes. Donc vivantes. Et donc vivant, tout à fait. Oui. Et ça se voit dès que vous touchez le pied, parce qu'ils savent que vous arrivez. Vous êtes souvent annoncé par votre voyage pèlerin. Alors on est annoncé parce que nous avions un relais impressionnant à Tahiti. La famille Vernodon, notamment Béatrice, qui vient de perdre son mari d'ailleurs, quelques jours avant le décès du pape François. Cette connaissance, la famille Vernodon nous a beaucoup aidés pour effectivement faire en sorte que notre progression soit connue. Et bien souvent, nous étions annoncés, on avait au moins les catéchitas. Enfin, le réseau, en fait, c'était le réseau catholique, tout simplement. Et en passant par le biais à la fois soit de l'évêque de Tahiti, soit l'évêque des prêtres locaux, nous annoncions effectivement nous arriver dans les îles. Revenons au patrimoine. À Panama, y a-t-il eu justement quelque chose de particulier ? Que ce soit pour les JMJ ou le patrimoine déjà existant dans les églises où vous avez pu vous rendre ? Alors, le Panama, j'ai deux souvenirs assez antagonistes. Pendant les JMJ, donc nous avons fréquenté la cathédrale de Panama, qui est une cathédrale plutôt, en termes d'époque, je pourrais pas dire, mais c'est style européen, on va dire. J'avoue que j'ai un peu oublié je pourrais pas dire le style, mais enfin, j'ai quelque chose qui est assez classique de ce qu'on verrait en Europe. En revanche, après le temps propre des JMJ, nous avions un temps d'attente, on va dire, un bon mois, à la fois pour préparer le voilier avant de traverser l'Atlantique. Vous avez fait escale de Clipperton, enfin là c'était une aventure qui méritait d'être préparée. Et surtout, je souhaitais que l'on prenne un temps au service du diocèse. Et nous avions rencontré un prêtre belge, une fois, pendant les JMJ, qui était un missionnaire qui s'occupait de communautés de Panaméens complètement isolés dans un parc, le Mono-Congo, qui était un parc complètement perdu, enfin l'opposé de la ville, quoi. Et ce prêtre nous avait dit, écoutez, si vous voulez me donner un coup de main, j'ai une église à bâtir. Et donc on est parti, on était un petit équipement, nous étions 6 ou 7 à l'époque. Et j'ai dit, écoutez, c'est parti. Et donc on a passé quelques semaines sur les hauts plateaux de Mono-Congo, là, un parc où les gens vivent, mais c'est même les scouts, ils vivent mieux, quoi. C'est-à-dire que terre battue par terre, une maison avec 2 pièces peut-être, il y avait une cuisine et voilà. Nous on dormait dans des hamacs avec les poules le matin qui nous réveillaient, parce qu'évidemment les poules font partie de la maison. Enfin, il y avait un vecture d'eau courante quand même, mais bon, c'était, enfin,
C'était vraiment le camp scout, mais les gens vivaient, donc des gens qui vivaient pauvrement, clairement, une vraie pauvreté, simplicité, et en même temps, ces gens-là, pareil, pas de lieu de culte, des gens qui sont catholiques, et le prêtre nous avait dit, écoutez, on n'a pas de lieu de culte. Et donc, avec quelques équipiers, surtout parce que moi j'étais pris par d'autres affaires, mais ils avaient commencé à couler des colonnes de béton pour faire, quand je dis une église, c'est très simple, l'idée c'était de faire quelque chose d'abrité, pour qu'ils puissent dire la messe, pas sous la pluie, Sauf qu'on a commencé la construction, puis à ce moment-là, les gardes sont arrivés en disant « Vous n'avez pas le permis de construire », donc il a fallu un peu discutailler, et puis le chantier est reparti au bout de 15 jours, plus ou moins avec une autorisation. Enfin bon, voilà, on n'est pas dans le système très hiérarchisé européen. Avez-vous réussi à mettre un toit avant de partir ? Alors, on avait commencé avec le toit, j'avoue que j'ai pas de tout souvenir, parce que c'est tous mes équipiers, moi j'étais pris sur la préparation du bateau, mais de mémoire, il y avait les colonnes, et le toit était en passe d'être mis, voilà. Après, il a fallu qu'on parte. Et puis nous avons été ensuite, il fallait qu'on aille parce que Pâques, je voulais qu'on soit à Notre-Dame de Guadalupe. Notre-Dame de Guadalupe, c'est tout à fait étonnant parce que sur le même site, on a les premiers, c'est 15e siècle de mémoire, San Juan Diego et la première basilique. Et puis il y en a 5, puisque au fur et à mesure que le pèlerinage a pris de l'ampleur, il fallait agrandir. Et puis surtout qu'à l'époque, les constructions étaient un peu branlantes, donc il a fallu, voilà. Donc au même endroit, on a 5 siècles d'histoire, puisque chaque siècle, en gros, il y avait une nouvelle basilique, quoi. Donc c'est assez marrant aussi. Du monde à chaque fois que vous y passiez ? Nous étions pour Pâques. Alors pour Pâques, forcément, il y avait du monde et c'était impressionnant. Et alors la nouvelle basilique était un peu comme la basilique à Fatima, c'est une grande basilique semi-souterraine, là, de mémoire. Non, pas souterraine d'ailleurs, elle est pas. Non, je dis des bêtises, elle est pas souterraine. Mais elle est moderne, elle est grande rotonde, elle peut accueillir du monde. Et j'avais été aussi impressionné parce que la fin de la vigile pascale, il y avait le Messie, enfin le Alléluia du Messie de Handel avait été pris par des choristes, enfin splendide quoi. C'était vraiment voilà. Et le jour de Pâques c'était pareil. Donc il y avait quand même d'un point de vue culturel, c'était très riche cette messe. Pouvez-vous nous dire par où vous êtes revenu en France, donc par le Pacifique, et ensuite c'était quoi, cap sur le sud de l'Inde ? Oui, alors le Pacifique, donc on a traversé le Pacifique. Alors Wallis, si, je parlais de Wallis et Futuna, parce que Wallis c'est quand même c'est incroyable. Quand vous arrivez à Wallis, population donc 98% catholique, on voit encore bien sûr l'impact des missionnaires, pas si vieux que ça, c'est du 7e siècle, du 18e siècle même, l'évangélisation de la Polynésie. Et vous arrivez à Wallis, vous avez... de mémoire, ils sont 8000. Il y a Wallis et Futuna, ils sont 8000 à Wallis et puis 2 ou 3000 à Futuna à vérifier. Je crois qu'en tout, ils ne dépassent pas 10 000. Vous avez des églises qui sont des églises de Normandes énormes sur cette île-là. Alors, on a l'impression d'être en Normandie. C'est-à-dire que on voit bien que c'est pas du tout le style, par exemple, polynésien, où on avait vraiment une église là, on a vraiment des statues de Jeanne d'Arc qui trônent. Enfin, c'est tout à fait étonnant de voir qu'on est aux antipodes, avec un peuple qui est tout sauf européen, et qu'il y a des églises monumentales. Et on voit que ça, moi j'ai fait le tour de l'île, il y a des églises où on accueille 1000 personnes, quoi. C'est la cathédrale, je dis pas que c'est la réplique de Notre-Dame, c'est quand même plus petit, mais c'est, voilà, et moi, ça m'a complètement interloqué parce que le peuple est à 98% catholique, quoi. Et à 5h du matin, il y a la première messe. Enfin, il y a la messe, voilà, et l'église, elle n'est pas pleine, mais enfin, il y a plus de monde qu'à Brest, en semaine. En quelle langue était célébré du coup ? Alors, à Wallis, c'est en wallisien. C'est en wallisien, donc la messe on peut suivre. L'homélie, quand le prêtre voit qu'il y a quelques Français là, il dit quelques mots en français pour qu'on puisse suivre. Mais sinon, voilà, on suit la messe. Mais bon, je veux dire, la messe, il faut avoir son Magnificat ou puis on suit. Mais malheureusement, il faut reconnaître que la langue universelle de l'Église, ça fait partie des souffrances aussi. C'est-à-dire que la jeunesse de France aujourd'hui connaît, sauf exception, assez mal la messe en latin. Enfin, il n'y a pas beaucoup de Français à 20 ans qui sont capables de chanter le Gloria ou le Credo. Non, par cœur, non. Par cœur, voilà. Oui, ça. Le grégorien, malheureusement, est un peu abandonné, ce qui est quand même assez triste. Et malheureusement, je m'aperçois qu'en France, où on devrait montrer l'exemple, et l'exemple qu'on ne montre pas forcément dans ces pays-là, c'est pas plus. Alors sauf effectivement à Dakar, parce qu'encore une fois il y a eu un archevêque qui a mis une empreinte qui est forte, et puis voilà. Mais clairement, que ça soit, je pense à Wallis, terre de France aussi, ou même en Polynésie, le latin n'est pas chanté. Donc les messes sont dites en langue vernaculaire, des très beaux chants, mais des chants qui sont des chants locaux, ou en français, puisque voilà, mais la plupart du temps, effectivement, on s'habitue à prier. Alors nous avions appris quelques chants tahitiens, parce que c'est très beau. Enfin, ils ont une capacité de chanter à plusieurs voix
c'est toute l'assemblée qui chante à plusieurs voix. Il n'y a pas besoin d'avoir une chorale, et ça c'est génial. C'est-à-dire que vous avez les voix de femmes et puis les hommes derrière qui prennent comme ça, et en fait, c'est une espèce de chorale spontanée. Et à moins d'avoir un cœur très brut, pour le décovrage, on ne peut pas ne pas être ému, parce que ça prend quand même une espèce de puissance de la mélopée là, qui vous enveloppe, parce que c'est tout le monde qui chante, quoi. C'est pas la petite chorale qui fait chanter 4 voix. Alors, c'est pas le Miserere d'Allegri, bien évidemment, mais on n'est pas là. Ça collerait pas avec le voilà. Mais c'est la beauté de la mélopée tahitienne qui vous enveloppe et puis qui avec des très beaux chants. Enfin, ça touche, quoi. Continuons le voyage. Alors, direction donc Wallis et Futuna. Ensuite, nous avons été en Nouvelle-Calédonie où là, c'était plus. On avait surtout été à Nouméa, donc c'était plus classique, on va dire. Hein, voilà. Et ensuite, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ah. Donc, en termes d'architecture, nous étions à Port Moresby de la cathédrale. Plutôt classique, on va dire au style un peu européen, ce qu'on pourrait voir chez nous. D'un point de vue liturgie, en langue vernaculaire aussi, on a rencontré l'évêque. Ensuite, là, c'est très difficile de suivre, de comprendre. C'est difficile. Suivre, non, mais comprendre, c'est... Oui, c'est toujours la même chose. C'est difficile. Alors, de toute façon, la liturgie elle-même, s'il était dit en latin, on la comprendrait sans problème, mais dès lors qu'on a l'habitude de la messe, on voit bien, le prêtre, voilà. Ce qui est difficile, c'est les lectures. Bon, il suffit d'avoir un Magnificat, etc., voilà. On s'entend, et c'est l'homélie. Alors, effectivement, l'homélie, c'est compliqué. Donc, pareil, on regarde ce Magnificat et ce qui est proposé, Magnificat pour en église, ce qu'on veut, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, il faut avoir, effectivement, il ne faut pas partir sans rien, parce que sinon, on risque de passer à côté. Sinon, vous passez à côté. On passe à côté. Et pour une fois que vous avez une messe... on loupe pas. Mais généralement, je dis aux équipiers, prévoyez le coup, mais ils savent, on a tous un peu liturgique à bord, suffisamment pour... Alors justement, cela amène à cette question sur le bateau. Comment priez-vous sur le bateau ? Alors sur le voilier, c'est quand on a la chance d'avoir un aumônier et je lance une bouteille à la mer, puisque j'ai peut-être des aumôniers de Toulon qui vont m'entendre. Voilà, ils le savent. Voilà, j'ai quelques dominicains que je connais bien et qui sont les bienvenus à bord. Donc notamment si le père Marie-Lise Guillou entend cette émission, il est le bienvenu pour embarquer, il le sait. Donc c'est difficile d'avoir les aumôniers à bord parce que aujourd'hui les prêtres ils sont très sollicités et puis embarquer pendant 2 ou 3 semaines pour simplement un équipage qui fait 8 ou 9 personnes, c'est pas entre guillemets très très rentable, même si on ne va pas être fécondité, mais voilà. Bon. Donc quand l'aumônier est là, évidemment, la vie liturgique acquiert sa plénitude. Si tant est que l'aumônier soit en état de célébrer les saints mystères, ce qui n'est pas toujours le cas. À cause du mal de mer. À cause du mal de mer, notamment. Le mal de mer. Voilà. Donc j'ai vu des aumôniers qui étaient un peu raides morts pendant la traversée du golfe de Gascogne. Mais j'ai souvenir d'un aumônier que vous aviez pris, je crois, au Portugal et qui avait été enchanté malgré son âge. Je crois qu'il était d'un âge certain, que vous aviez déposé au sud du Portugal et qui avait été ravi. Oui, alors effectivement. Alors ça, vous revenez à... Très loin, là. Cap sur Panama. Alors c'était le début. Nous sommes partis avec le frère de Saint-Jean, le frère Philippe Néry de Notre-Dame de Rocamadour. Donc après la messe d'envoi, donc célébrée par Monseigneur Donien. Et le père Vincent Brenner, d'ailleurs, qui était à l'époque responsable de la pastorale des jeunes au niveau de la conférence des évêques de France. Et donc, le père Philippe Néry reste comme prévu 15 jours et nous quitte à Lisbonne. Voilà, Lisbonne, la messe dominicale, célébrée à Saint-Louis des Français, à Lisbonne, par un padré francophone, mais qui est portugais. Voilà, et qui assure donc, voilà. Et je me rappelle effectivement toujours donc, que nous étions tristes parce que nous savions que nous n'avions plus d'aumônier et que l'aumônier suivant nous attendait aux îles du Cap-Vert, c'est-à-dire 1 mois plus tard. C'était le père Antoine Guillaume, qui est un prêtre diocésain de Manches, qui est actuellement à l'abbaye de la Lucerne. Et donc j'étais triste, j'avais dit aux équipiers, on assurera la vie liturgique par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément les sacrements, mais on priera comme les Polynésiens, que nous ne connaissions pas encore. Mais voilà, nous sommes capables d'avoir la liturgie de la parole, de prier, etc. Donc voilà, on est capable, Dieu merci, de prier, même s'il n'y a pas de prêtre, sinon il n'y aura pas beaucoup de... Ce à quoi d'ailleurs nous invitent de plus en plus les évêques français à constituer des petites communautés. Voilà, exactement. Et donc, à la fin de la messe, je suis en action de grâce après la communion, et tout d'un coup, il y a une main qui tape sur mon épaule. C'est Rémi, un des équipiers, qui me dit « Thierry, je viens de me confesser au père Marios, là, et qui me dit qu'il voudrait partir avec nous. » Alors, je suis un peu interloqué, sachant qu'il y avait 12 places à bord du bateau, il y avait déjà 12, le bateau était plein. Alors, j'ai un petit moment de surprise. En fait, moins de surprise d'où parce que je sais que le bateau est plein, mais ça, c'est pas un problème. Et surtout que le padré n'est pas tout jeune. On va dire 70 ans bien sonné. Un peu bon pied, bon oeil quand même, mais je veux dire, voilà, c'est pas bon. Et puis, j'ai dit à Rémi, écoute, a priori, la réponse est oui. On dit jamais non à un aumônier. On verra, on va se tasser, quoi. Bon. Et donc, après, je rencontre l'aumônier et je lui dis, écoutez, mon père, oui, on est heureux de vous avoir, il n'y a aucun problème. Et lui, il me dit, mais il faut d'abord que je demande l'autorisation de mes supérieurs.
C'est un religieux de la communauté Saint-Paul, puisque c'était un spécialiste un religieux de Saint-Paul, que j'ignorais d'ailleurs sur la congrégation. Pas du tout classique, il était plutôt en chemise à fleurs, enfin bon, peu importe. Et donc, j'aurais une autorisation supérieure. Alors je dis, mon père, vous savez, on part ce soir. Bon, mais oui, j'aurai ça cet après-midi. À 15h, je reçois un SMS en disant, c'est bon, j'ai le feu vert, j'embarque. Et je lui dis, écoutez, mon père, à 20h, je m'arrête à la tour de Belém. Oui, au pied de la tour de Belém, il y a une marina, la marina de Belém. Je vous attends là, on fera les pleins de gasoil et d'eau avant de partir. Voilà. Rappelez-nous le nom du fleuve. Le fleuve de Séville, le Tage. Le Tage, voilà, sur le Tage. Et donc, il y a quelques marinas sur le Tage. Et donc, à Belém, voilà, on attend le pareil. Et je vois débouler à 22h. Sauf que je n'avais pas eu le temps de le briefer, je devais arriver avec une petite valise à roulettes. Enfin, c'est typiquement l'Américain qui part en vacances et il a une valise, ça se plie pas sur un bateau, c'est catastrophe. Et je pense que le padré n'avait pas réalisé qu'on est sur un voilier de 18 mètres. Il pensait arriver sur un yacht de 50 mètres ou un paquebot, quoi. Et j'ai dit, ben non, c'est ça. Et donc, on s'est retrouvés. Alors, j'avais serré les garçons à l'arrière, les trois sur un litre d'eau, etc. Et le padré s'est retrouvé donc dans le poulailler, c'est-à-dire qu'au milieu du bateau, il y a une espèce de cabine avec 4 lits, là. Un truc le moins inconfortable possible. Et puis, encore une fois, il n'était pas tout jeune. Il avait au moins 70 ans, quoi, avec des jeunes. Bon. Et donc, on est parti. Sauf que ce que je savais pas, c'est que pendant la nuit, heureusement que le temps était beau, on a fait un peu de moteur. Donc, on a quitté Séville. Moi, j'ai dit, écoutez, parce qu'il voulait partir quasiment en Afrique. Mais je dis, vous savez, mon père, après, il faut vous ramener. Moi, je continue. Enfin, on sentait qu'il était un peu, voilà, bon. Alors, j'ai dit, écoutez, mon père, on part de Lisbonne et on va à Séville. Oui. Donc, je peux vous dépasser à Séville. Et puis, il me dit, on va passer devant Faro. L'évêque de Faro, c'est un camarade de séminaire. Moi, je suis prêtre, mais lui, depuis, il est évêque. Et donc, on pourrait le saluer. J'ai dit, très bien. Donc, du coup, on a fait escale à Faro. On a rencontré son copain évêque. On a une super messe, etc. Et sur le terrain, on allait à Séville. Et donc, ce padré, ce que je savais pas, c'est que la première nuit, nous sommes au moteur. Et tout d'un coup, c'est Aldric et Emery qui étaient deux équipiers qui m'ont raconté ça. Ils ont entendu, au milieu de la nuit, des cris, ou pas. Ils ont vu une forme de gesticule dans l'obscurité. Et en fait, c'est l'aumônier qui s'est réveillé en sursaut, qui a oublié que c'est sur un voilier. Il comprenait rien du tout. Le voilier bougeait un peu. Il s'est accroché au rideau. Il a arraché le rideau, quasiment le rideau du temple. Enfin bon, c'était le délire. Et donc, j'ai découvert le lendemain matin qu'en fait, il était diabétique, quasiment. Heureusement que j'avais à bord, mon infirmière de choc, là, qui a pu, enfin bon. Donc, incroyable. Et donc, ce qui était passionnant, c'est qu'on a eu un padré. D'un point de vue liturgique, c'était un peu la catastrophe, faut dire clairement, c'était les années 68 et encore. Chemise à fleurs, notamment, je vois encore, donc la messe à bord, donc les conditions étaient bonnes, on était au moteur, et je vois encore au moment de l'évangile, donc bon, ça bougeait doucement, mais on pouvait se mettre debout, etc. Donc évidemment, il a pas d'eau, il a une vaguetole sur sa chemise à fleurs, bon, ça calme un peu, mais bon. Et puis au moment de l'évangile, il dit bon, c'est vous qui lisez. Alors, parce qu'il était malade. Non, il n'était pas malade, mais c'était ça. Non, il n'était pas malade du tout, mais il est assis, voilà. Il y en a qui vous lisez. Alors, Aldric, il fait drôle de tête, il dit, voilà, bon. Alors, bon, finalement, on lui fait comprendre que non, on préfère que ce soit lui qui lise. On a lu les lectures, mais l'évangile, c'est le padré qui fait, bon. Et le pire, c'était au moment de la communion. C'est qu'au moment de la communion, il s'est assis. Alors, ça bougeait un petit peu, mais bon, voilà. Et donc, il s'est assis. Alors, au moment de la communion, enfin, au moment déjà de la consécration, il faut expliquer que moi, j'ai toujours peur, c'est qu'effectivement, un coup de roulis un peu fort. Voilà. Alors, moi, je prends la barre, je m'attends bien à plat. Et puis, j'ai 2 anges gardiens, je demande, entre guillemets, 2 garçons que je mets bâbord-tribord de l'hôtel et qui tiennent délicatement, qui mettent une main sur le ciboire pour pas que, qu'il y ait un accident. Donc, voilà, j'ai 2. Voilà, j'avais dit au padré, voilà, vous inquiétez pas, j'ai mes 2 garçons parés à manœuvrer pour pas qu'il y ait de drame, quoi. Et au moment de la communion, il s'assoit. Et puis, il dit servez-vous. Servez-vous. Donc, en gros, il fallait que chacun vienne communier. Communier soi-même, etc. Et donc, moi, ça a dû étonner l'équipage. Ça a été l'équipage qui n'était pas à l'aise du tout. On n'est pas du tout habitué à ça. Pas du tout habitué à ça. Les jeunes sont plutôt classiques. Puis, je leur avais expliqué que, voilà, que c'est pas comme ça qu'on fait. Et donc, moi, je me suis retrouvé très gêné en tant que capitaine en disant, je voulais pas, il fallait pas que je froisse le prêtre, et en même temps, je pouvais pas dire à l'équipage, c'est parce qu'on n'était pas du tout dans les clous d'un point de vue liturgique. Et voilà. Et donc, j'ai trouvé, je suis pas très plutôt brut de décoffrage d'habitude, mais là, je me suis étonné par ma capacité diplomatique en disant, écoutez, mon père, on ne sait pas faire, on n'a jamais fait, on n'est pas à l'aise, donc on préférait que ce soit vous qui nous communiez. Et donc, il est resté assis, et on a pu tous communier normalement, on va dire. Mais voilà. Et alors, ce qui était impressionnant, c'est que d'un point de vue liturgique, c'était un peu la catastrophe, faut dire les choses comme elles sont, mais on a eu des homélies sur Saint-Paul extraordinaires, parce que ce religieux de la communauté Saint-Paul, il avait approfondi avec toutes les épîtres de Saint-Paul avec une profondeur, et on a eu des homélies comme jamais je n'ai entendu parler, quoi. Voilà. Donc voilà, ça a été très riche. Nous sommes arrivés à Faro, comme je disais tout à l'heure, on a rencontré l'évêque.
Superbe accueil, pareil, alors messe au séminaire, il nous a fait le même coup, pareil, l'évangile à chaque fois, enfin bon. Donc, c'est-à-dire que vous croisez une diversité de pratiques hallucinante en faisant un tour du monde comme ça. Exactement. Et ce prêtre, il nous a bluffé parce que voilà, à 70 ans ou 10 ans ou 75 ans peut-être, pratiquement, eh bien, moi je disais aux jeunes, ce bateau, voilà, alors, ok, il n'est pas en col romain, il n'est peut-être pas en Soudan, etc., mais il est fidèle. Ah bah oui. Ça fait 50 ans qu'il est prêtre. Hein. Il est prêt à s'engager sur un bateau avec des inconnus dans un confort relatif. Voilà, exactement. Et ça nous a finalement bluffé. Et ce padré-là, alors je l'ai revu parce que 5 ans après, nous étions à Lisbonne. Et donc j'ai repris contact avec lui. Malheureusement, il était assez fatigué. En 5 ans, il a quand même baissé. Mais moi, voilà, ce prêtre, il a été capable en quelques heures de dire à ses supérieurs, ces jeunes ont peu d'aumôniers, est-ce que je peux embarquer? Feu vert. Il nous a accompagnés pendant 10 jours jusqu'à Lisbonne, disant la messe, voilà, dans des conditions, voilà, et puis de confort. Le matin, enfin, son petit déjeuner, il prenait un bol d'eau de mer, quasiment, il nous a bluffé. Pour se laver, il est sur la plage, c'est comme nous en maillot de bain, et puis il se mettait un seau d'eau de mer sur la tête. Enfin, il n'y a pas beaucoup de padrés. Peut-être cela lui a-t-il rappelé les voyages de Saint-Paul? Peut-être, j'en sais rien, mais ce qui nous a bluffé, c'est son côté, effectivement, oui, de pauvreté, finalement, de simplicité évangélique, capacité de s'adapter. Et je veux dire, tous les prêtres sont pas capables de faire ça, et ça nous a touchés. Pour reprendre le mot du pape François, il est sorti de son canapé. Il est sorti de son canapé et il est sorti de son confort. Il a repoussé très très loin sa zone de confort. Tout à fait. C'était pas du tout un canapé. Ouais. Alors, continuons notre route maritime. Nous étions en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cap sur quoi après alors après, nous avons été au Timor oriental. Donc là, c'est oui. tout à fait remarquable. Je voulais absolument aller à Dili, donc la capitale du Timor-Leste. Nous avons eu un accueil extraordinaire parce que nous sommes arrivés. Alors, il y a eu plusieurs circonstances étonnantes. Le cardinal Vigilio, donc l'archevêque de Dili, est créé cardinal par le pape François un an auparavant, fêtait ce jour-là, de mémoire, ses 55 ans. Donc un jeune cardinal. Et il nous a invités. C'était, de mémoire, c'était le premier ou deuxième dimanche de l'Avent. Oui, nous allions vers Noël, puisque nous avons fêté Noël à Denpasar, à Bali. Et donc, nous arrivons le dimanche du Gaudete, je crois, de mémoire. Et donc, il fête ses 55 ans. Il nous invite à un déjeuner de fête, voilà. Et en fait, nous avons été accueillis comme un peu comme les rois mages. Enfin voilà, ces jeunes qui vont, qui se déplacent, qui parcourent le monde, qui vont vers les JMJ de Lisbonne. Ça a complètement décontenancé la jeunesse qui nous a accueillis et puis même le clergé qui revenait pas qu'on puisse faire un tel périple. Et moi, je voulais absolument que nous allions au Timor-Leste parce que, vous le savez, ce pays sort de 10 ans de persécution sanglante, hein, comment la population catholique a été martyrisée. Et une fois de plus, nous avons expérimenté et vu cette parole de Tertullien que tout le monde connaît, que le sang des chrétiens est le sang des martyrs est semence de chrétiens, pardon, parce que les églises étaient pleines d'une jeunesse où il n'y avait pas un cheveu gris, quoi. Et nous avons donc vécu à Dili, architecturalement rien d'extraordinaire, mais ce qui nous a en revanche impressionné, c'est que nous avons parcouru le pays en 4x4 avec des paris qui roulaient d'ailleurs à tombeau ouvert sur des routes qui ressemblaient pas à des routes, qui étaient des pistes, etc. Mais en semaine pascale, on peut conduire à tombeau ouvert. On peut ouvert en semaine pascale, mais c'est sauf que c'était l'avant, c'était pas encore la semaine pascale. Et donc nous avons été au fin fond, alors je sais plus les noms parce que ça fait déjà quelques années là. Je revois très bien les lieux, mais je pourrais pas vous donner le nom, mais peu importe, si vous connaissez pas le Timor-Leste, ça vous dira rien. Mais dans des montagnes complètement perdues, nous avons rencontré des communautés avec des messes quasiment en plein air, en plein milieu de la forêt, où il y avait même pas des tentes, enfin quelques constructions sommaires en bois, et c'était, il y avait des centaines de fidèles qui venaient parce que les prêtres venaient. Et une fois de plus, j'ai été sidéré de voir ce peuple qui a été persécuté par l'islam, nos frères musulmans, quand ils font pas toujours dans la dentelle, et ce peuple donc a gardé sa ferveur, et quand le prêtre arrive, les gens sont là pour la messe, et c'était et dans des conditions, là, en point de vue d'architecture, il y a rien, on est au cœur de la forêt, quoi. On est à genoux sur la terre, et il y a rien, quoi. Il y a un vague hôtel en bois, enfin en gros c'est la messe scout, quoi, hein, c'est la messe en camp scout. Mais il y avait plusieurs centaines de personnes dans cette forêt là. Donc le Timor-Leste, impressionnant par la foi de ce peuple qui, encore une fois, sort de 10 années de persécution, mais on en voit tous les fruits. Comment êtes-vous remonté en Méditerranée? Par la mer Rouge? Oui, alors avant la mer Rouge, il y a eu, puisqu'on parlait de ferveur, il y a eu quand même une escale, l'Indonésie, il y a eu l'escale au Sri Lanka. Alors, l'escale au Sri Lanka, c'est quand même aussi, nous avons été à Colombo. Le voilier était à Galé, donc complètement au sud de la péninsule, de l'île de Sri Lanka. Et je voulais rencontrer Monseigneur Dune, le cardinal archevêque de Colombo, qui nous a reçus en audience privée alors qu'il était malade. Et nous avons surtout donné un témoignage au petit séminaire
150 petits séminaristes, une bricole. Hein. Ça, là-bas, les séminaires débordent. Hein. Ils ne savent plus ce qu'en faire. Et je garde un souvenir ému de l'accueil que nous a réservé. J'étais donc avec mon équipe, on n'était pas très nombreux, on était 8. Hein. Et comme je fais en France, mais pas le même accueil, on va dire, là, il y avait 150 petits séminaristes. Nous arrivés avec la fanfare. On est arrivés, donc on était nous 8 pauvres pèlerins là, français, et ils sont arrivés avec la fanfare, mais comme si on avait été le roi de Prusse, quoi. Donc on comprenait rien, donc la fanfare du petit séminaire. Donc, certains se sont-ils jetés pour toucher du bout du doigt votre ciré? Ils auraient pu le faire, mais ils l'ont pas fait. Ensuite, accueil traditionnel, ils nous confient une lumière, une sorte de cierge. Les filles ont des sortes de couronnes de fleurs, de mémoire, etc. Et puis nous sommes accueillis, mais vraiment comme des rois, quoi. Et donc on donne le témoignage évidemment en anglais. Et chaque jeune ensuite témoigne de la raison, parce que l'idée c'est de pouvoir témoigner pourquoi est-ce qu'on fait. Et ce qui nous a, je suis pas prêt d'oublier. Alors c'était pas au Sri Lanka, mais c'est la même ambiance. C'était quelques semaines auparavant quand nous étions en Indonésie. Nous avions témoigné à la fin de la messe en semaine, collégiens, il y avait 300 jeunes. Et puis il n'y a pas beaucoup de paroisses, j'imagine, en Indonésie. Non, c'est majorité musulmane, l'église catholique c'est 8%. Hein. Donc il n'y a pas beaucoup de paroisses, mais elles sont pleines de jeunes. Et on raconte, parce qu'on est un peu comme des extraterrestres, quand ils nous disent, vous venez d'où J'en veux une question, mais en mer, vous faites comment? Enfin, les frontières, ça marche comment? Les papiers d'autorisation? Parce qu'évidemment, quand on n'est pas marin, quand on sait très bien qu'on ne peut pas quitter enfin, il faut des autorisations. Et donc, je t'explique aux jeunes, mais non, je dis, l'avantage, c'est que il n'y a pas de frontières en mer, il y a une liberté énorme et qu'on peut parcourir le monde, etc. Et puis je dis, c'est comme ça que nous allons à Lisbonne pour les JMJ. Et puis j'ai dit, on aimerait bien vous retrouver là-bas, on vous attend. Et alors à ce moment-là, j'ai un jeune qui pose la question, mais qui dit, mais attendez, il faut prendre un billet d'avion. Je dis, oui, effectivement, il faut prendre un billet d'avion, parce que voilà, je dis, le bateau coûte moins cher d'une certaine façon. Et puis il me dit, mais il faut aussi avoir un passeport. Je dis, oui, un passeport, il suffit d'avoir un passeport. Et là, le jeune dit, mais nous, on n'a pas les moyens de s'acheter un passeport. On ne peut pas payer un passeport. Et donc on ne pourra pas quitter l'Indonésie, ou on ne pourra pas quitter le Sri Lanka pour aller au JMJ. Donc ce que vous faites, pour nous, c'est pas possible. Et en fait, là, j'ai pris conscience, et mes équipiers avec moi, bien évidemment, que nous avions une chance extraordinaire, parce que matériellement, on est pourri gâté par rapport à ces peuples-là, de pouvoir parcourir le monde et de répondre à l'invitation du pape, alors que ces jeunes-là, pour eux, c'était pas possible, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'acheter un passeport, et donc de quitter leur pays. Ils ne pourront pas quitter leur pays. Et ça nous a évidemment touchés. Oui. Alors après, on a continué, on est arrivé à Djibouti. Vous ont-ils raccompagné au bateau avec la même ferveur ? Alors, il y a eu des... Non, alors, les jeunes, en fait, là, je reviens sur le Sri Lanka, donc nous étions à Colombo, j'ai rencontré des prêtres, c'était étonnant, des prêtres notamment qui venaient faire des stages en France, oui. C'est étonnant. L'archevêque de Colombo nous a dit des choses aussi très très fortes aussi sur la capacité... alors, je sais pas, on sort un peu du cadre liturgique, mais on est plus dans le cadre politique, mais c'est peut-être intéressant aussi que les auditeurs puissent savoir. Donc, le gouvernement sri-lankais est un gouvernement qui ne brille pas par sa vertu, on va dire. La corruption est très forte et le chef de l'État détourne beaucoup d'argent, etc. Et pour asseoir son pouvoir, diviser pour mieux régner, c'est bien connu, il essaye de monter les unes contre l'autre les différentes obédiences religieuses. Oui. Et notamment, il a commandité des attentats contre les églises catholiques en disant que c'était les musulmans, etc. Et donc, c'est le cardinal Dune, archevêque donc de Colombo, qui a vite compris qu'en fait, les attaques contre les lieux de culte catholiques n'étaient pas faites ni par les musulmans ni par les hindous, mais que c'était en fait une volonté politique de déstabiliser le tissu social pour imposer la force, quoi. Et le cardinal archevêque de Colombo a eu cette idée géniale de se tourner vers ses homologues à la fois musulmans ou hindous en disant, écoutez, nous allons faire bloc ensemble. Et ils ont organisé des marches pour la paix, etc. Pour justement s'opposer au gouvernement en disant, mais nous sommes unis dans la paix, nous voulons la paix. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ce mouvement multiconfessionnel, de trois obédiences religieuses complètement différentes, entre l'islam et le catholicisme, pas quand même beaucoup l'hindouisme, c'est quand même pas que des points communs, on va dire. Eh bien, c'était le cardinal, le chef de file catholique qui menait, entre guillemets, et qui nous disait, le cardinal disait, je suis sans doute aujourd'hui le principal opposant du régime politique, ça n'a rien à voir. Et du coup, d'une certaine façon, peu la bête noire du parti politique, parce qu'il sait très bien que le cardinal, c'est la force de l'Église. Il ne le disait pas seulement avec humour. Oui, non, c'était une vraie réalité. Ouais.
Alors continuons notre voyage dans les quelques minutes qui nous restent. Il va falloir mettre quelques nœuds au lock. Je vais terminer parce que c'est Djibouti. Après on arrive en Europe. Donc l'Europe on connaît. La dernière escale assez impressionnante, c'était Djibouti. Donc la Corne de l'Afrique, vous voyez, nous sommes un pays aussi instable. Hein. Les pirates, on avait évité les pirates aussi, la Socotra, on ne passait. Et nous arrivons à Djibouti. Alors, Djibouti, il y a un évêque qui a changé d'ailleurs depuis, 4 prêtres. Hein. Voilà, on est évidemment en plein territoire des Afar Issa, c'est musulman à 99%, mais il y a quand même une petite communauté, quelques religieuses partout. Enfin, Et nous partons en crapahut, en 4x4, remonter vers Tadjoura. S'il y a des marins qui m'écoutent, là, ils connaissent Djibouti. Là, on passe le lac Assal, et puis on a le fameux lac Assal qui est très beau, et on arrive à Tadjoura, donc une ville là. Et là, on rencontre le père Marc de mémoire, qui a un parcours tout à fait étonnant. Et alors, du coup, ça va toucher les Toulonnais, parce que le père Marc, en 2 mots, il nous reçoit dans une complètement déguenillé, mais il a quand même un col romain. Il a un col romain, il a une espèce de chemise noire un peu trouée, un vieux Bermuda. Et puis, il faut donner la température. Combien de degrés ? Il fait 35 degrés à l'ombre, bien évidemment. Chaleur écrasante. Chaleur écrasante, voilà. On est en plein désert, au bout d'une ville qui est dans le désert. Il n'y a rien, il n'y a pas un coin d'ombre. Et donc, il est tout seul, dans une espèce d'église, voilà. Et on arrive... C'est avant Pâques, ça doit être... on est arrivé, on a fêté Pâques les rameaux et Pâques à Djibouti. Et nous sommes pendant le temps du carême. Et il nous reçoit dans une espèce de... Il a une église où il est tout seul. Il nous dit la messe, pas simplement tournée vers le Seigneur, mais il a dit sur le rite extraordinaire. On est un peu surpris, je dis, mais comment ça se fait que ce prêtre tout seul là célèbre la messe à cette forme-là tout seul, voilà. Et alors que nous ne sommes pas spécialement, voilà, personnellement, je fréquente les 2 rites sans aucune difficulté. Vous allez notamment à la Grâce, on peut le dire. Voilà, la Grâce, voilà, au Faux-Combo, mais le barreau, mais voilà, je suis plutôt habitué au rite ordinaire, et mes équipiers, comme 90%, 95% des Français aujourd'hui, et vous connaissez ici l'abbaye de Landévennec, sur les bords de cette mer dont nous parlerons encore pour finir. Voilà, et donc ce prêtre, étonnamment tout seul, célèbre une messe, donc rite extraordinaire. Et donc, il nous accueille royalement, on passe une soirée. Je découvre un prêtre d'une érudition étonnante. Quel âge à peu près ? 45, 50 ans. Et donc, ordonné par Monseigneur Lefebvre. Revenu dans les rangs de l'église, on va dire, quittant donc la fraternité Saint-Pidis pour revenir dans le giron de l'église. Et donc, arrive en France. Il est américain d'origine. D'accord. Et veut rentrer dans le giron de l'église. Et où il arrive, Monseigneur Ray, diocèse de Toulon, qui l'incardine et qui lui dit, écoutez, je vous récupère, voilà. Et ensuite, il part fidei donum, donc à Djibouti, voilà. Et c'est là qu'on le rencontre. Et ce prêtre... Quel destin ! Incroyable. Donc une érudition étonnante. Je pense qu'il disait la messe toute seule, il n'y avait jamais personne, parce qu'il y a que des musulmans. Et son apostolat, c'était quoi ? Pour moi, c'était le Charles de Foucault des temps modernes. C'est ce que j'allais vous dire. Il sait tout faire. Il est mécano, il répare des moteurs hors bord. Et comme il y a des pêcheurs qui sont tous avec des moteurs hors bord, c'est l'AFPA. Il donne des cours, les cours du soir, à qui veut, des jeunes ou des moins jeunes, il répare les moteurs. Et donc son apostolat, ils savent qu'il est prêtre, il a un col romain, ça se voit, ils savent qu'il dit la messe. Il n'y a jamais personne, je ne sais même pas s'il a baptisé. Et nous étions, il n'y avait pas une messe en présence de... Ça faisait peut-être des semaines ou des mois que personne n'avait répondu sa messe. Il devait être heureux. Incroyable, donc il nous a partagé. Alors il a parlé évidemment en français avec nous, parce que j'imagine qu'il parle djiboutien, ou djiboutien là-bas, bien sûr, parce qu'il a la langue, il est là depuis des années. Mais ce prêtre nous a bouleversé par à la fois son intelligence, sa connaissance, profonde culture. On a parlé d'un bagou extraordinaire, son humilité, sa pauvreté, voilà. Et je me dis voilà, c'est comme le père Charles de Foucault, voilà, tout seul dans son héritage à la Sécrème, était tout seul une vie. Voilà. Et donc ces prêtres-là existent encore. Et donc voilà. Et donc avec évidemment, on sentait bien que l'évêque n'était pas spécialement formé extraordinaire, donc il était un peu bande à part dans son coin, mais et donc c'est tout ça, c'est tout ce périple qui nous a permis de voir un peu la variété du sacerdoce, mais à chaque fois voilà, le Christ est présent, on a la messe et on a pu se confesser. Enfin c'est parce que on se rend pas compte. Moi je dis aux jeunes ici, mais vous savez, me dites pas que vous pouvez pas à la messe, vous confessez. Je veux dire même vous prenez votre voiture, vous dites, mais quand vous êtes en Polynésie, je veux dire, si vous n'avez pas de bateau, vous êtes coincé. Vous n'avez pas un billet d'avion qui coûte les yeux de la tête, et donc c'est compliqué. On se rend pas compte que même s'il y a de moins en moins de prêtres en France, on est quand même, on peut toujours avoir une messe ou se confesser. Oui, disons que vous nous invitez à cette réflexion. Bien sûr, et notamment, même quand on est prêtre, je vois encore en Indonésie, quand vous avez un prêtre qui ne parle pas le français ni l'anglais, se confesser avec Google Translator, c'est moyen.
Ça vous est arrivé ? Ça a failli m'arriver, ouais. Sauf ça a failli m'arriver parce que le prêtre parlait pas français, parlait pas anglais non plus. Je suis capable de confesser en anglais, mais pas en indonésien. Et donc, j'étais presque réduit sur l'équipe. Oh, Thierry, Google Translate va dire les choses. Bon, vous imaginez un peu c'est dramatique. Et donc, c'est pour ça qu'en Indonésie, on a rencontré un prêtre dont j'ai oublié le nom, qui était un missionnaire congolais, évidemment francophone, qui est là, et donc j'ai réussi à le contacter quelques jours en arrivant en disant mon père, on est des Français, on aimerait bien pouvoir là. Et on a pu avoir une visite en français, et puis j'avais dit à l'équipage, écoutez, s'il y a de la lessive à faire, profitez-en, parce que là, vous pouvez confesser en français, c'est plus facile qu'en indonésien. Et donc tout ça pour dire que, en fait, on s'aperçoit que la présence sacerdotale, notamment, on peut assister à une messe dans une langue vernaculaire qu'on ne connaît absolument pas, mais le sacrement de la confession, il pose question parce que il faut parler, il faut qu'il y ait un échange. Et si le prêtre ne comprend pas ce que vous dites et si vous comprenez pas non plus, le sacrement il peut pas passer, quoi. Donc ça nous a touché tout ça. Alors pour finir cette route maritime, à quel jour nous donnez-vous rendez-vous ici dans cette chapelle Notre-Dame de Rocamadour de Camaret en Finistère ? Après être revenu le 31 du mois d'août que j'ai dit 2023, je repartirai le 14 juin 2025 de l'année jubilaire, et c'est Monseigneur Donien, donc l'évêque de Quimper, qui a accepté une fois de plus de venir présider cette messe d'envoi à 14h, et je donne rendez-vous à tous ceux qui sont présents, et puis bien sûr les équipiers que j'attends, parce que le bateau est loin d'être plein, pour partir donc de Notre-Dame de Rocamadour le 14 juin, départ officiel, et pour aller donc à Rome, où nous vivrons le jubilé donc avec un autre pape, le futur, puisque depuis ce matin nous savons que le Papa Francesco ne sera plus présent, et bien sûr je m'arrêterai comme c'est prévu en escale à Toulon et à Marseille, où j'espère pouvoir effectivement rencontrer des jeunes et les embarquer pour la dernière ligne droite vers Rome. Et in fine, ce sera les JMJ de Séoul, tout ça un petit peu à l'image de la barque de Saint-Pierre, pour reprendre une image maritime. Exactement, et je vois encore le pape François nous disant lors de la messe de clôture des JMJ de Lisbonne, de mémoire c'était le 8 août 2023, je vous donne rendez-vous à Séoul, et intérieurement je me suis dit, est-ce que ce sera lui ? Depuis ce matin, on sait qu'effectivement, ce ne sera pas lui qui nous attend à Séoul, mais c'est pas grave. La barque de Pierre, même si le vicaire du Christ change, le Christ est toujours présent. Sa barque est, nous le savons, indestructible, elle avance. Et nous allons poursuivre notre pérégrination océanique à la suite de Pierre, sur tous les océans. Merci beaucoup Thierry Pichon. Merci beaucoup Geoffroy de votre accueil.